Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle de cours. Alors qui dit nouveau cycle de cours dit nouvelle aventure, et là on se lance dans une aventure que je vais vous avouer que j'attendais depuis un moment. Au programme de cycle, on va découvrir la technique de l'encre de Chine. Cette technique-là, c'est une technique que j'ai énormément explorée dans le passé, au point même d'en avoir complètement délaissé la couleur à un moment, tellement cette technique est riche. L'encre de Chine, l'eau, l'apport de plumes, la manière dont l'encre va aller couler dans le papier, tout ça c'est absolument fascinant et c'est un terrain de jeu absolument illimité pour des tonnes et des tonnes et des tonnes d'images. Du coup, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vous montre le matériel dont on va avoir besoin pour tout le cycle, que je vous parle un petit peu des inspirations et ensuite que je vous raconte plus en détail ce qu'on va faire. Bon allez, sans plus attendre, je propose qu'on aille voir ce dont on a besoin. Je vais déballer le contenu de la box et vous expliquer, si jamais vous ne l'avez pas en votre possession, ce que vous pouvez utiliser pour suivre tout le cycle de cours. On y va. Donc là, on va se lancer pour notre deuxième motif. Vous avez vu qu'ici, j'ai une petite pince à côté de mon carnet. Ça, je vous le montre avant qu'on commence. C'est tout simplement quand vous travaillez sur un carnet pour maintenir les pages entre elles. Je vais ouvrir mon carnet à la deuxième page. Hop, et ici, je vais venir utiliser la pince pour les mettre entre elles. Et comme ça, elles ne me dérangeront pas. Même quand il y en aura beaucoup, elles risqueront pas de rebiquer vers moi pendant que je travaille. Pour ce deuxième atelier, on va travailler sur une branche de coton. Le coton, vous savez, c'est une plante assez belle avec comme ça des boules très duveteuses maintenues entre elles par des branches beaucoup plus acérées. Ce travail-là, il va être vraiment intéressant pour nous permettre de travailler plusieurs qualités de l'encre, le fusé, le dilué, mais aussi le plus net. Ce qu'on va commencer par faire, c'est venir, avec notre eau, créer un premier mélange de la vie. Exactement comme dans le premier atelier, ce que je vais faire, c'est mettre de l'eau dans ma coupelle et venir mettre une petite pointe d'encre à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je vais aller tracer des ronds un petit peu au hasard sur ma feuille. Je vais en mettre un par ici, en haut. Vous voyez ce que je fais, je vais y travailler avec un mélange qui contient un tout petit peu d'encre, mais à la maison, faites-le vraiment avec de l'eau toute propre, toute pure. Je vais en mettre deux par ici, une par là. Quand je fais ça, je ne cherche pas du tout à reproduire quelque chose que j'aurais en tête, je cherche tout simplement à mettre les gouttes d'eau là où je trouve que leur placement est intéressant, je m'amuse à les équilibrer entre elles. Si j'en ai fait une grosse par ici, je vais faire une plus petite par là, et une par ici. Je pourrais toujours en rajouter après si je trouve que de toute façon j'en ai pas mis assez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre de l'encre noire complètement pure, et je vais venir commencer à travailler les branches de notre coton. Pour ça, je vais partir du bas d'une des formes, et je vais commencer par mettre une petite tache noire. Ensuite, en tenant mon pinceau au loin, je vais créer des branches pour relier les formes de coton entre elles. La petite tache noire en bas, les branches, la petite tache noire en bas, et les branches. Je vais rajouter une dernière branche ici.
Et là, ça y est, je crois que ma tranche de coton est vraiment terminée. Alors vous avez vu, c'est vraiment tout simple. Il s'agit de commencer par mettre des gouttes d'eau sur votre feuille complètement au hasard. Ensuite, vous venez révéler cette goutte d'eau avec une petite tache noire à sa base. Et ensuite, il vous suffit de relier les gouttes d'eau par des branches pour créer des motifs toujours différents. Encore une fois, j'insiste sur une chose, il ne s'agit pas de reproduire une photographie, mais plutôt de se laisser aller, de jouer avec le hasard de la feuille, le hasard des premières taches, et de regarder à chaque fois une branche différente apparaître. Moi, je vous ai montré ça pour un seul motif, mais vous pouvez le décliner à l'infini. J'ai pris énormément de plaisir à en réaliser des tonnes juste avant le cours, donc à vous de jouer, j'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Vous avez vu que pour ce motif-là, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué ou quelque chose qui mériterait d'être travaillé, c'est le travail du plein et du délié avec le pinceau, le travail de la branche. Ce que je vous propose dans les 2 prochaines vidéos, c'est 2 petits exercices pour vous familiariser avec cette notion-là. Ce petit atelier est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le décliner plein de fois, ce motif est extrêmement agréable à travailler. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire et à le refaire et surtout à m'envoyer tous vos dessins quand vous l'aurez fait sur les réseaux sociaux pour que je puisse les voir. Bon allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Au niveau du format, vous allez voir aussi que le cycle a un format un petit peu particulier. Il ne contient pas 2, 3 ou 4 vidéos, mais il en contient bel et bien 15. 15 vidéos de format assez court, vraiment très court, certaines durent 5 minutes, et ces vidéos sont conçues pour vous permettre de réaliser comme ça un petit atelier chaque jour pour faire rentrer la pratique de l'encre dans votre quotidien. Vous allez voir que chacune de ces vidéos, elle peut être déclinée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. N'hésitez pas à la faire plein de fois. Si un des ateliers vous donne particulièrement de plaisir, vous pouvez même remplir votre carnet avec. Alors bien sûr, bon, on va quand même essayer de se laisser un petit peu de place pour terminer ensemble les pages de notre carnet. Mais vraiment, chacune de ces vidéos, je pense qu'elle a une durée de vie qui est vraiment infinie. Donc n'hésitez pas à la répéter, à la refaire autant de fois que nécessaire. Tant que vous y prenez du plaisir, on n'arrête pas.